Alors je disais, le thème de ce soir, c'est n'oublier aucun de ses bienfaits. N'oubliez aucun de ses bienfaits. Nous allons lire les textes qui vont nous accompagner dans la prédication, dans l'enseignement. Alléluia. Nous allons lire ces textes-là. Quelqu'un me dit Amen, très bien. Nous allons lire Psaume 103, versets 1 à 3. Psaume 103, versets 1 à 2. On se tient debout pour la lecture de la parole. Psaume 103, versets 1 à 2. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Okay. Amen. Amen. On va prendre Ésaïe 60, verset 1 jusqu'au verset 3. Ésaïe 60. Ésaïe 60, verset 1 à 3. Oui. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Okay. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Amen. Amen. On va lire maintenant Ésaïe 41. Ésaïe 41 à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. Ésaïe 42, 41, verset 17. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau. Oui. Et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Oui. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Alléluia. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines. Alléluia. Et des sources au milieu des vallées. Ya. Je changerai le désert en étang. Alléluia. Et la terre aride en courant d'eau. Amen, amen. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrrhe et l'olivier. Alléluia. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, afin qu'ils le voient, qu'ils le sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Acclame Amen. la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Si tu as compris la parole, acclame-la. Alléluia. On va s'asseoir dans la paix. Alléluia. Et je vais demander aux mamans, aux jeunes filles de maîtriser les enfants. L'heure de la récréation est terminée. Je veux que vous soyez concentrés, alléluia, pour écouter la parole de Dieu qui va nous faire du bien. Nous allons commencer par le psaume 103 à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. J'ai dit tout à l'heure, n'oubliez aucun de ses bienfaits. Gloire à Dieu. Nul n'a les moyens, la capacité de dénombrer les bienfaits de l'Éternel dans sa vie. Alléluia. Nul n'a les moyens, ni même la capacité de dénombrer
les bienfaits de l'Éternel dans sa vie, dans la vie de ses enfants, dans la vie de ses parents. Alléluia. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que ses bienfaits sont illimités. Quelqu'un me dit amen. Notre Dieu mène des combats, des batailles, sans qu'on ne sache, pour nous, tous les jours de notre vie. Donc nous ne devons pas oublier les bienfaits de l'Éternel. Dans le psaume 103, nous voyons que David était en train de dire que mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Il ne s'arrête pas là. Il reprend encore, il dit mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que cet homme qui parle a une histoire avec Dieu. Nul ne peut parler ainsi sans avoir une histoire avec Dieu. David a été chassé du palais par un complot diabolique, démoniaque, par des ennemis. Et ses ennemis avaient pour chef lui-même son propre fils, Absalom. Il a traversé des moments difficiles. Il était obligé de sortir du palais. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce grand Dieu qui nous réunit ce soir a mené des combats dans l'ombre, a mené un combat et des batailles afin de redonner la victoire à son serviteur. Je veux dire à quelqu'un ce soir, celui que Dieu a établi, un homme, un esprit, avec corps ou sans corps, ne pourra déraciner cette personne. Si Dieu intronise un homme, il n'y a aucune puissance qui peut détrôner cette personne. À un moment donné, tu peux penser avoir le dessus. Mais si l'intronisation de cette personne vient de Dieu, quelle que soit ton identité, quel que soit ton peuple, quel que soit le niveau de ton intelligence, je veux parler de Artish-Posek. Alléluia. Tu ne pourras pas faire descendre celui que Dieu a intronisé. David était le choix de Dieu. David ne pouvait pas perdre la royauté. L'ennemi est rentré dans le cœur de son fils pour pouvoir monter le plan. Mais vous savez, notre Dieu n'est pas camarade de quelqu'un. Notre Dieu fait son travail. Notre Dieu n'est pas un humain. Notre Dieu n'échoue jamais. Tu peux comploter ça et là. Tu peux monter des stratégies comme tu veux. Mais si la personne est l'élu de Dieu, quelle que soit la connaissance des hommes, sachez que leur connaissance est limitée. Le Dieu là laissera le temps à ces hommes-là de faire sortir toutes leurs cartes. Mais le dernier mot reviendra toujours à Dieu. David est rentré au palais avec des acclamations. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu t'annoncer que tes ennemis vont t'acclamer. Tes adversaires vont t'acclamer. Ceux qui t'ont attaché diront que tu es de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, n'oublie pas les bienfaits de l'Éternel. Alléluia. Quelqu'un est là. Vous savez nos victoires. Ça est dans notre confession.
Et notre vie triomphante ne dépend pas de notre force, ne dépend pas de notre intelligence, ne dépend pas de notre beauté, ne dépend pas de la manière dont nous marchons. Mais tout cela dépend de l'Éternel des armées. Celui qui vit d'éternité en éternité. Celui qui est mort et bien plus encore ressuscité. Quelqu'un me dit amen, très bien. Ne nous lassons pas de lui dire ici. Alléluia. Bien-aimé, je suis venu te parler ce soir. Nous allons maintenant dans Ésaïe 60 verset 1 à 3. On va pas à pas. Quelqu'un me dit on va pas à pas. Maintenant on va dans Ésaïe. Acclame Jésus. Si la parole te fait du bien. Alors, Ésaïe 60 verset 1 jusqu'au verset 2 nous dit quoi? Lève-toi, oui, sois éclairé, oui, car ta lumière arrive, oui, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alléluia. Reprends encore. Lève-toi, sois éclairé, oui, car ta lumière arrive, oui, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Continue. Voici, les ténèbres couvrent la terre, Oui, et l'obscurité les peuples. oui. Mais sur toi, Mais quoi? mais sur toi, Mais quoi? mais sur toi, Je dis mais quoi? mais sur toi, Encore mais quoi? mais sur toi, Oui. l'Éternel se lève. Hey! Sur toi, Oui. sa gloire apparaît. Acclame pour ta victoire là, acclame. Acclame, 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 acclame. L'heure de visitation a sonné. Quelqu'un n'a pas compris. L'heure de ta visitation a sonné. Bien-aimé dans le Seigneur, le verset 2 me touche. Il dit voici, les ténèbres couvrent la terre. C'est-à-dire que personne n'échappe. Alléluia. Et dit, et l'obscurité, les peuples, personne n'échappe. Mais voilà ce qu'il va dire. Il dit, mais sur toi, l'Éternel se lève, virgule. Il dit, sur toi, sa gloire apparaît. Dans l'obscurité là, dans les ténèbres là. Quand il dit sur toi, c'est un effet de surprise. Il dit sur toi, c'est un effet d'étonnement, de surprise. Tu ne t'attendais pas à ça. Tu ne croyais même pas. Yes. L'obscurité est sur tout le monde. Mais l'effet de surprise de l'Éternel arrive. Je suis en train de dire que ça arrive. Oh, quelqu'un n'est pas spirituel. Amen. Je dis que c'est en train de venir. Amen. C'est en train de venir sur toi. Amen. Dans cette obscurité. Yes. Les yeux de l'Éternel, yes, ton péché t'ont fait sortir par effet de surprise. Hey. Il dit mais sur toi. Yes. Il dit sur toi. Yes. Il n'a pas donné l'heure. Il n'a pas donné le temps. Amen. Il n'a pas dit c'est tel jour. Amen. Mais quand c'est arrivé, c'est arrivé. Amen. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Amen. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Yes. Oh, 1000 ans, c'est un jour chez lui. Yes. Je vais lui dire ce soir que Dieu va te faire du bien. Je n'entends pas les amens. Amen. Amen. Je n'entends pas les amens. Amen. Ouais. Alléluia. Effet de surprise, assieds-toi. Ecclésiaste 3 verset 1. Comprendre qu'il y a un temps pour tout. Alléluia. Un temps pour tout. Un temps pour toutes choses. Sous les cieux. Dieu va te démarquer du groupe. La main de Dieu va te démarquer. J'aime les surprises de l'Éternel. J'aime quand Dieu envoie l'effet de surprise dans la vie d'un homme.
Vous voyez? Les yeux des hommes trompent. Alléluia. On peut regarder quelqu'un et puis le dire, cette bénédiction-là, ça peut aller à SL là parce qu'elle est propre, elle peut avoir voiture. Comme elle a une belle maison là, elle peut avoir voiture. Ouais, ça, c'est... Maintenant, bon, si quelqu'un d'autre se présente là, on dit la voiture là, c'est pour... On dit, tu es sûr? Tu es sûr? Toi aussi. Tu es sûr que ça là, c'est pour la personne là? Ah, vraiment, réfléchissons bien. Tu es sûr? C'est de ça qu'il s'agit ici. Il dit, et l'obscurité, les peuples, mais sur toi, Dieu n'a pas attendu que tu sois propre. Dieu n'a pas attendu que tu aies de beaux vêtements. Dieu n'a pas attendu que tu dormes dans une belle maison. L'obscurité sur le peuple, les ténèbres couvrent la terre. Mais Dieu regarde à quelque chose. Dieu regarde à la destinée, à l'étoile d'une personne. J'étais avec des gens lorsque j'ai voyagé. Mon chauffeur qui m'a conduit, bien aimé, c'est un musulman. Dans la voiture, je n'étais pas seul. Pendant qu'on était dans le voyage sur l'autoroute, nous avons vu un cortège. Quelqu'un me dit amen bien. Et ce cortège-là, il y avait une voiture devant qui ouvrait. Et une autre aussi qui piquait. La troisième voiture, c'est dedans se trouvait l'étoile. Bien aimé, il faut être spirituel. Amen. Alors, les autres voitures suivaient. Et pendant que nous, on partait, et ils rentraient sur Abidjan. Et on voyait 2 ou 3 autres voitures qui étaient détachées du cortège. Mais la manière dont ils filaient, et ils klaxonnaient pour pouvoir retrouver le cortège. Mon chauffeur, c'est pas musulman petit. Ce sont des gens qui sont dans leur religion, ils croient à ça, ils prient. J'ai regardé, j'ai dit Ali, il dit oui maman. J'ai dit ce qui se passe là, tu comprends pas? Il dit maman, moi j'aime voyager avec toi. Quand moi je suis avec toi, je suis content. C'est quoi? J'ai dit, tu veux que je te parle? Les autres écoutent. Les autres sont chrétiennes. On dit, hey, toi tu as vu quelque chose tout de suite là. Vous savez, les chrétiens ne comprennent pas beaucoup de choses. Mais le musulman était disposé à entendre ce que Dieu m'a communiqué. Je dis, la troisième voiture, dedans se trouve une étoile. Il dit, oh, à fond. Amen. Je dis, dedans se trouve une étoile. Il dit, c'est vrai maman, annonce. Je dis, ceux qui disent ça pour partir ne sont pas n'importe qui. Il dit, oh, je vais diminuer la vitesse. Je dis, c'est la grandeur qui attire la grandeur. Il dit, oui, c'est vrai. Je dis, ceux qui sont devant ont une étoile éclatante aussi. Ce ne sont pas des esclaves. Il dit, maman, c'est ça, j'aime ton affaire. Je dis, le premier qui tire, son étoile brille plus que le deuxième. Parce qu'il y a un qui est comme un éclaireur. Et puis l'autre suit. Je dis, mais tu penses comment? Il dit, non, à fond, je t'écoute. Je dis, celui qui est devant, tout ce qui est obstacle, quitte. À cause de son étoile. Dans son étoile, il y a un esprit de guerrier. Il y a un esprit de liberté. Les chrétiens étaient touchés. Elles ont commencé à parler en langue. J'ai dit, il a un esprit libérateur. Donc il libère la voix. Et celui qui le suit, celui qui ramasse, il met à côté. Il ramasse, il met à côté. Quand l'autre apprend, lui il ramasse. Et l'étoile maintenant passe. L'étoile passe. Ceux qui le suivent, eux aussi ce sont des sortes d'étoiles. Si tu n'as pas une grande étoile, tu ne peux pas marcher avec des sortes d'étoiles. Quelqu'un me dit amen. Parce qu'ici, vous avez tous des grandes étoiles. Quelqu'un me dit amen fort. Alléluia.
Alléluia. Quand le temps arrive, tu ne peux pas marcher avec n'importe qui. C'est les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Si quelqu'un les voit partir, on va dire, regarde ceux-là. Et là, on les a payés à compromission. Ça, c'est quoi ça là? Quand le temps passe, vous allez voir, mon ami. Même si son temps passe et puis d'autres personnes viennent, c'est toujours avec des hommes d'étoiles. Dieu ne met pas n'importe quoi à la tête. Amen. Mais quand il dit ici, mais sur toi, l'Éternel se lève. Amen. Mais sur toi, sa gloire apparaît. Amen. L'étoile peut être dans les nuages. L'étoile peut être salie. Amen. Mais l'être humain peut ne pas voir. Amen. Mais c'est Dieu qui positionne l'étoile. Amen. Quelqu'un me dit amen très bien. Amen. Quelqu'un me dit amen très bien. Amen. Le temps de ton rétablissement est arrivé. Amen. De ta bénédiction et de ta justice est arrivé. En ce qui te concerne, ton temps sonné. On dirait qu'il n'y a pas les propriétaires. Moi-même, je suis propriétaire de ça. Si tu n'es pas propriétaire, je suis tel. Alléluia. L'obscurité qui envahissait ta vie est sur le point maintenant de dégager, de partir, de libérer et de pointer maintenant ton étoile. Tu marcheras avec des hommes d'étoile. Oh, tu vas marcher avec des grands hommes. Tu vas marcher dans de grandes maisons. À cause de ton étoile. Pas connaissance, je ne parle pas de connaissance. Je suis en train de parler des étoiles qui se connaissent et qui marchent ensemble. Alors dis 3 fois amen s'il s'agit de toi. Je disais, on peut s'asseoir. La présence de Dieu, alléluia, dans notre vie, amen, change les données. Amen. Préalablement établies par les tueurs de destinée. Amen. La présence de Dieu dans notre vie change les données préalablement établies par les tueurs de destinée. Marakanta babo, hinta baba, orienta babo. N'oubliez pas les bienfaits de l'Éternel. Quelqu'un me dit amen. Amen. J'ai dit quoi tout à l'heure? On s'en va encore quelque part. La présence de Dieu dans ta vie change. Si tu veux transformer les données préalablement établies par les tueurs de gloire et de destinée. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quelqu'un sera localisé. Amen. Quelqu'un sera vu. Amen. Dans les ténèbres là, tu seras vu. Amen. Dans l'obscurité là, où on dit on voit personne là, toi tu seras vu. Amen. L'effet de surprise t'appartient. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit amen très bien. Amen. Alors on s'en va dans Ésaïe combien? Ésaïe combien? Je sais. 41. Ah, tu suis. Acclame pour toi-même. Acclame pour ta vie. Ésaïe 41, verset combien? Ésaïe 41, verset 17. 17 à 20. Oh Dieu merveilleux. Amen. Qui aime la parole de Dieu? Amen. Acclame la parole. La parole c'est Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est elle qui nous donne la vie. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Bien-aimé, avant de commencer, je dirais à quelqu'un, ne sois pas distrait. Amen. Si tu manques quelque chose, peut-être c'est ça la main qui voulait te bénir. Amen. Alléluia. Amen. N'oubliez jamais là où Dieu vous a tiré. Amen.
la lecture, n'oubliez jamais là où Dieu vous a tiré. Quelqu'un dit Amen bien. On va faire la lecture. Faisons la lecture. Ésaïe 41, verset Oui. 17. Oui. Suivez. Les malheureux et les indigents Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau cherchent de l'eau. Ils ne cherchent pas autre chose. Ils cherchent l'eau. Oui. et il n'y en a point. Et il n'y en a point. Leur langue est desséchée, La langue est desséchée est desséchée par la soif. par la soif. Moi, l'Éternel, Moi, l'Éternel, je les exaucerai. je les exaucerai. Moi, Moi, le Dieu d'Israël, moi, le Dieu d'Israël. je ne les abandonnerai pas. Alléluia. Verset 18. Mhm. Je ferai jaillir des fleuves Oh. sur les collines Uh-huh. et des sources au milieu des vallées. Écoutez très bien. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Oh mon Dieu. Je mettrai dans le désert le cèdre, Alléluia. l'acacia, Alléluia. le mythe Oui. et l'olivier. Oui. Je mettrai dans les lieux stériles Oui. le cyprès, Oui. l'orme Oui. et le bûche, Oui. tous ensemble, Oui. afin qu'ils voient, Oui. qu'ils sachent, Oui. qu'ils observent Oui. et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses et que le Saint d'Israël en est l'auteur. Amen. Que quoi? Que le Saint d'Israël en est l'auteur. Oh, lis comme quelqu'un. Lis la dernière phrase. Que quoi? Que le Saint d'Israël Oui. en est l'auteur. Ah. Amen. Ah. Si quelqu'un avait compris, il allait acclamer. Alléluia. On va aller vite. Alléluia. Vous devez considérer, alléluia, le parcours de Dieu avec vous. Amen. C'est pour cela que je dis n'oubliez jamais là où Dieu vous a tiré. Amen. Si quelqu'un lit le texte et quelqu'un a compris le texte qu'on vient de lire, Amen. tu comprendras le développement que je vais donner. Quelqu'un est là? Amen. N'oubliez jamais votre parcours avec Dieu. Amen. Cela va vous permettre d'être des vrais adorateurs. Amen. C'est ce qui va vous permettre, pendant que le groupe musical est en train d'adorer Dieu par des chants, toi aussi, celui qui dirige ne te dira pas adore Dieu, adore Dieu, adore Dieu. Amen. Parce que tu connais ton parcours avec Dieu. Amen. Celui qui connaît son parcours avec l'Éternel, c'est quelqu'un qui est sensible à la présence de Dieu. My God. C'est quelqu'un qui n'est pas distrait. Amen. C'est quelqu'un qui n'attribue pas la gloire qu'il a reçue à des hommes, à des autorités, Amen. à une connaissance, à une voix contraire à la voix de Dieu. Amen. C'est une personne qui respecte le temple. C'est une personne qui sait servir Dieu à l'autel. C'est une personne qui est sensible lorsqu'on prêche la parole de Dieu. Amen. Parce que la personne connaît son parcours avec l'Éternel. Parce que vers la fin, il nous dit quoi? Il dit ces choses. Alléluia. Amen. Que quoi? Que le Saint d'Israël en est l'auteur. Amen. Jésus. Quelqu'un est là? Amen. Alléluia. Et tu sais que c'est le Saint d'Israël qui est l'auteur de ton travail, de ton mariage, de ta vie financière, de tout ce que tu as. Amen. Tu connais ton parcours. Dans la présence de ce Dieu, mon ami, je ne vois pas quel esprit, quelle amitié qui va venir te distraire. Amen. Parce que
tu es disposé déjà. Et tu commences à adorer Dieu. Amen. Tu deviens un vrai adorateur. Adorer Dieu, ce n'est pas chanter seulement. Amen. Adorer Dieu, ce n'est pas prier seulement. Les mages sont allés adorer le Seigneur avec des présents dans la main. On adore Dieu avec ce qu'on a. On adore Dieu avec ce qu'on est. Amen. On adore Dieu comme David l'a dit. Mon âme adore le Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce texte que nous venons de lire m'a touché. Alléluia. Le parcours peut être très difficile. Humilié, opprimé, accusé, Amen. malheureux, terrassé, Amen. parfois rejeté par les semblables. Alléluia. Abandonné. Voici le parcours avec Dieu. Amen. Ton parcours difficile. C'est de ça que le passage nous parle. Amen. Cela vous permettra, alléluia, Amen. de considérer la présence de Dieu et de ce que Dieu a fait de vous. Amen. Ce soir, par révélation, je veux vous parler de 4 lieux Amen. qui ont été cités dans la Bible tout à l'heure, Amen. qui représentent des vies humaines, qui représentent le parcours des êtres que nous sommes. Amen. La parole de Dieu nous a cité 4 lieux. My God. Ma prière, que vous ayez la révélation de Dieu. Ce n'est pas par hasard que ce lieu s'est appelé révélation de Dieu. Alléluia. Dieu nous cite ici 4 lieux. Le premier lieu qui a été cité, c'est sur la colline. Lis-moi ça. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines. Sur les collines. Oui. Et des sources au milieu des vallées. Oui. Arrête-toi. Sur les collines d'abord. Alléluia. La colline représente une position élevée. Amen. Mais une position élevée dans laquelle l'Éternel nous dit qu'il va faire jaillir quoi? Tu me suis, tu travailles avec moi. Des fleuves. Des fleuves. Donc, on peut avoir une position élevée. On peut avoir un bon salaire. Amen. On peut dormir dans une bonne maison. On peut avoir un bon boulot. Amen. On peut être bien marié. Amen. On peut avoir ce que nous voulons. Alléluia. Mais sans Dieu, on sentira un vide quelque part. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Sans Jésus, il aura toujours un vide. Sinon, pourquoi les collines élevées, lui Dieu, il va faire jaillir des fleuves là-bas. C'est déjà élevé. C'est déjà positionné. Quand tu es sur cette colline, tu vois tout. Tu es élevé. Mais là-bas, il va faire jaillir l'eau. Amen. Il y a le côté émotionnel que ton argent ne peut pas te soulager. Amen. Émotion du cœur, la trahison qui va venir, Amen. des coups durs qui vont venir, malgré ta position, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Amen. Oh, quelqu'un me dit Amen très bien. Quelqu'un me dit Amen très bien. Quelqu'un me dit Amen très bien. Des problèmes que ton argent ne peut pas résoudre, tourmenté par les démons,
La folie qui sort ça et là. Tu amènes en France, tu amènes aux États-Unis, tu amènes parce que tu as les moyens pour payer le billet d'avion, parce que tu es élevé. Alléluia. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, cela ne peut rien faire sans Jésus. Amen. Naaman avait la lèpre. Il était élevé à côté du roi. Amen. Quelqu'un me dit Amen très bien. Je vous ai dit tout à l'heure que ce sont les étoiles qui marchent avec les étoiles. Amen. Élevé, mais il était lépreux. Amen. Il avait l'argent, il avait les moyens. Mais c'est une petite fille, une esclave qui va lui dire, je connais un prophète en Israël. Amen. Si tu le rencontres, tu seras guéri. Amen. Donc, quelle que soit ta position de grandeur, tu as besoin de l'Éternel. Amen. N'oublie jamais ça. Amen. Et c'est pour cela que je te dis, n'oublie jamais là où Dieu t'a tiré. Amen. Peut-être que tu es là, tu es en train de chercher un mariage, de chercher une position, de chercher à être élevé. Je suis venu te dire que tu es déjà élevé. Amen. Mais sans Jésus, il aura du vide Amen. dans ton élévation. Amen. Est-ce qu'on se fait entendre? Amen. Peut-être tu manges mieux que les voisins. Tu es sur la colline. Tu dors sur le split parce que tu n'as pas de problème pour payer le courant. Tu es sur la colline. Mais est-ce qu'au fond, il n'y a pas un problème quelque part? Amen. Un enfant désobéissant, un problème de lien de famille d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Amen. Donc il faille que Dieu fasse jaillir des fleuves Amen. dans ta grandeur. Amen. Quelqu'un me dit Amen très bien. Acclame le Seigneur. Jésus dit, dans Jean 15 à partir du verset 5, il dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, alléluia, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Vous ne pouvez rien faire. Amen. Quelle que soit ta grandeur, tu as besoin de Jésus. Amen. Ton argent, tu as besoin de Jésus. Amen. Ta position financière, tu as besoin de Jésus. Amen. Démon ne craint pas ton argent. Amen. Démon s'en fout de la colline que tu es, Amen. de ta position élevée. Démon arrive, il ne voit pas Jésus, il te déstabilise. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame bien mon Dieu. Le deuxième lieu qui a été cité, Dieu nous a parlé de la vallée. Il y a des gens qui ont une vie de vallée qui est tellement bas que l'eau ne descend pas. L'eau, symbole de la bénédiction, de la présence de Dieu, de tout ce que tu veux voir. Alléluia. Amen. Tellement que tu souffres dans cette vallée où personne même ne regarde là-bas. Tu es seul dans la vallée. Souvent il t'arrive à dire, est-ce qu'on ne m'a pas menti? Est-ce que les prophéties là, ce ne sont pas des prophéties fabriquées? Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Mais dans cette vallée, le Dieu que je te prêche, il dit quoi? Il dit il aura une source d'eau. Amen. Dans cette vallée, la bénédiction va te trouver là-bas. Dans cette souffrance, là où tu as été rejeté, abandonné, oublié, Amen. Dieu te dit ce soir que lui il a réservé une pluie abondante pour toi dans ce lieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ézéchiel 37 nous parle des ossements desséchés dans la vallée. Qui va regarder
Ézéchiel, à qui il va donner le pouvoir et l'autorité de redonner vie à ses ossements desséchés. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous prenons encore le psaume 23 à partir du verset 4, David nous fait comprendre que même dans la vallée de l'homme de la mort, il ne craint rien. Parce qu'il s'attend à la visitation de l'Éternel. Quelqu'un me dit amen bien. Si tu as compris, dis amen. Dis amen, dis amen. Dis amen. Et je sais qu'il y a des hommes de foi, des gens qui s'attendent à Dieu dans ce lieu. Je suis venu te dire ne crains rien. Parce que la source d'eau arrive. Parce que la main de Dieu arrive. Parce que la bénédiction de Dieu arrive. Parce que le changement arrive dans la vallée. Je dis ce n'est pas hors de la vallée. C'est à la même position là où tu es que ça va te trouver. C'est pas parce que tu vas changer d'habitation. C'est pas parce que tu vas changer de vêtements. Mais ça va te trouver là-bas. Je dis ça va te trouver là-bas. Je te dis ça va te trouver là-bas. Dans ton chambre salon, la grâce de Dieu va te trouver là-bas. Je dis ça va te trouver dans le nom de mon Dieu. My God. Acclame encore le Seigneur. Acclame puissamment le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Le troisième lieu, c'est la terre aride. C'est un lieu sec. Un lieu. Même avoir un morceau de pain sec pour manger, c'est pas là. Oh mon Dieu. Oh, c'est compliqué. Heureusement que nous avons Dieu. C'est une grâce, un privilège. Amen. Je veux dire à Dieu, oh là là, de visiter son peuple ce mois. Amen. Une terre, des lieux secs. Ça fait plusieurs années, la terre aride. Ça fait plusieurs années que la pluie n'est même pas tombée là-bas. Aucune pluie n'est tombée. Une terre où il y a un manque d'eau. Oh. Cette terre auparavant a connu la pluie. Quelqu'un a l'esprit? Amen. A connu l'abondance. Amen. Les saisons pluvieuses. Cette terre a connu. Là où Dieu bénit, là où son nom aussi était sorti. Amen. Mais la terre est devenue aride. Maintenant, les témoignages sont des témoignages du passé. Amen. Là où il n'avait plus. Mais à l'heure ici, le lieu est sec. Amen. Plus de mouvement. Le ciel est fermé sur cette terre. Amen. C'est une terre là où manque des bénédictions. Amen. Mais Dieu m'envoie te dire qu'il y a un effet de surprise Amen. qui arrive sur cette terre. Amen. Une terre où personne ne va habiter. Amen. Une terre où personne ne veut s'arrêter Amen. pour saluer la terre. Amen. Mais l'effet de surprise a localisé la terre, Amen. a vu la terre, a sélectionné la terre. Dieu ne demande pas à la terre pourquoi est-ce que tu es devenu aride. Amen. Mais Dieu veut faire du bien à cette terre. Raison pour laquelle je dis n'oublions que de ses bienfaits. Parce que tu dois savoir là où Dieu t'a tiré. Tu connais tes origines. Tu connais ton passé. Tu connais ta famille maternelle, paternelle. Si aujourd'hui tu es dans la grâce, c'est que Dieu t'a visité. Jésus n'est pas mort pour rien.
Il n'est pas ressuscité pour rien. Il a payé plus fort pour que ta terre ne soit plus aride. Quelqu'un me dit amen, 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 amen. Waouh! Regarde quelqu'un qui dit waouh. Je dis regarde bien la personne qui dit waouh. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Waouh, 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 acclame le Seigneur. Continue d'acclamer le Seigneur. Une surprise arrive. C'est pour cela que je veux dire à quelqu'un ici, ne désespère pas. Ne désespère pas. Tes oreilles doivent être seulement pour la parole de Dieu. Dieu même qui a créé l'homme à un moment donné, il dit je me repens d'avoir créé l'homme. Alléluia. Ne désespère pas. Lui-même dit je me repens. Oh, toi-même qui nous a créé là. C'est que dans l'homme même là, il n'y a pas quelque chose de bon. L'homme est changeant. Amen. C'est pour cela que si tu veux servir Dieu, tu veux réaliser ta destinée, n'attends pas les acclamations des hommes. Amen. Si tu attends l'acclamation des hommes, tu vas tomber dans un trou. Amen. Parce qu'il y a des gens qui veulent réaliser leur destinée, mais en regardant les hommes, il est bon d'être. Oh, il a bien parlé. Oh, regarde. Oh, mon ami, il est en train de te conduire là où, là à un carrefour où tous les sorciers sont rassemblés. Quand vous arrivez à ce carrefour-là, tu n'as rien en toi, tu n'es rien. Toi, tu es qui? Oh, on avait cru. Et puis voilà. Alléluia. Ne regarde pas aux hommes, mais regarde à l'Éternel. Dieu ne rejette pas les terres arides. Dieu n'a jamais rejeté une terre aride, une terre qui est dans la solitude, une terre rejetée. Il dit lui n'abandonne pas quelqu'un, mais les hommes abandonnent. Alléluia. Ton père et ta mère peuvent t'abandonner, mais l'Éternel Dieu ne t'abandonnera jamais. Quelqu'un dit amen bien. Quelqu'un dit amen très 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 bien. Je dis sur cette terre aride. Vous savez, là où l'eau, quand il ne pleut pas là, sur une terre là, est-ce que vous avez une fois vu? La terre est cassée comme ça. Amen. Cassée. Vous avez déjà vu, non? Amen. Alors c'est cassé. On ne peut pas cultiver là. On ne peut rien faire là. Alléluia. Amen. Mais sur cette terre là, où on ne peut rien réaliser là, il dit lui sa gloire va paraître. Amen. Oh, moi si c'est moi-même j'allais s'aimer sur ça. Où est mon sac là? Là, pasteur, donne-moi mon sac. Donne-moi mon sac là. Non, il faut que je fasse une offrande. Ouvre. Acclamez le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il est sur cette terre-là. Je vous ai parlé de l'effet de surprise. Fermez la porte. C'est-à-dire que la terre même est désespérée. On ne peut rien trouver là. La terre s'est battue. Quelle est la prière que la terre là n'a pas faite? Qu'il pleuve là un jour. Mais l'effet de surprise arrive. Dieu dit, sur cette terre, sa gloire va apparaître. Il aura un changement. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen très bien. Ah, l'eau va ruisseler. Je dis l'eau va ruisseler. Je dis l'eau va ruisseler. Il n'y aura plus de cassure dans la vie. Alléluia de cette terre. La gloire de Dieu continue.
n'apparaîtra pas dans le dos. Dieu te bénisse. La gloire de Dieu n'apparaîtra pas dans le dos de tes adversaires. C'est pas leur absence que Dieu va faire ruisseler l'eau. L'eau symbole de son esprit. Alléluia. C'est pour cela que j'ai pris le psaume 23 à partir du verset 5. Quand Dieu veut bénir, il ne bénit pas caché. Il bénit devant tout le monde. Ta coupe va déborder en face de tes adversaires. Parce qu'il va dresser une table. Les gens verront la main de Dieu dans ta vie. À partir de toi, les gens diront qu'il y a un Dieu qui existe. Parce que ceux-là, quand je regarde, ils n'ont pas les moyens pour payer marabout. Quelqu'un me dit amen. Ils n'ont même pas les moyens même pour aller chez Péticheur. Manger même ses problèmes. Mais ce que nous voyons là, c'est la main de Dieu. Ce que nous sommes en train de voir, le couple déborde, c'est Dieu, parce que cela s'est passé devant nous. Quelqu'un dit amen pour sa famille, amen pour sa vie, amen pour ses enfants, amen pour son travail, amen. Acclame le Seigneur, on va vers la paix. Alléluia. Le quatrième lieu, c'est le désert. Maya kabababa okinta babo. Quelqu'un dit amen. Oh, dis le désert. On va lire. Je veux qu'on lise. Quelqu'un me dit amen bien. Je changerai le désert en étang. Laisse-moi me positionner. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est maman qui prêche. Acclame le Seigneur. Le quatrième lieu, c'est le désert. Si tu n'as pas suivi, tu ne pourras pas prier. Parce qu'on va prier pour les 4 lieux. Et tout ce que j'ai expliqué, toi, tu peux retrouver ta vie dedans. Quelqu'un me dit amen. Amen. Le quatrième lieu, c'est le désert. Le désert, non seulement il ne pleut pas, mais rien ne pousse. Oh. Au moins la terre aride a connu avant la pluie même. Mais le désert, il n'y a que le sable et puis le vent chaud qui souffle. Oh. Quelqu'un est en train d'imaginer? Amen. Quelqu'un est en train de voir? Amen. Si quelqu'un voit bien, parce que Jonas va faire la lecture. Le quatrième lieu, c'est le désert. Le désert, il dit quoi? Je changerai le désert en étang. Je mettrai, tu lis quoi? Verset combien? Verset 18. La dernière partie, l'avant-dernière partie du verset 18. Bon, moi, chez moi, c'est le verset 19. Je mettrai ou bien? 19. Lis le verset 19. Je mettrai dans le désert le cèdre. Je mettrai dans le désert le cèdre. Écoute-moi. Alléluia. Amen. On va lire le verset 18 en B. Lis pour descendre ce que tu voulais faire tout à l'heure. Pour qu'ils comprennent. Je changerai le désert en étang. Ah! Amen. Vous avez compris? Amen. Là où il y a un vent chaud, il ne pleut jamais là-bas. Amen. Vous savez, les gens meurent beaucoup dans le désert. Vous savez, l'animal qui résiste dans le désert. Amen. Merci, monsieur. Vous savez, quand tu regardes dans mon téléphone là, quand tu cliques comme ça, ce que tu vois, c'est d'abord les chameaux. Amen. Moi, je suis très prophétique. Le chameau là, c'est lui qui résiste dans le désert. Amen. Non seulement il boit beaucoup d'eau, l'eau qui est en lui là, aucun animal ne peut aller dans le désert et puis vivre. Amen. Mais dans la parole de Dieu, une fois je faisais la lecture, le Saint-Esprit, quand j'aime la parole de Dieu, la Bible dit
que Abraham a dompté le dromadaire. Il a dompté le dromadaire. Ne lis pas pour lire. Et quand tu regardes le dromadaire, c'est le seul animal qui résiste dans le désert. Amen. Qui ne meurt pas dans le désert. Mais un homme a dompté le dromadaire. Amen. Qu'est-ce qu'il peut faire afin qu'un homme puisse dompter le dromadaire? C'est-à-dire que Dieu habite en lui. Alléluia. Amen. Mais ce désert-là, alléluia, là où rien ne pousse, là où il ne pleut pas, la chaleur est élevée. Mais au-dessus de ce désert, il y a un ciel. Amen. Mais pourquoi il ne pleut pas? Quelqu'un est là? Amen. J'identifie le désert à la vie d'un homme prophète. Nous sommes tous sur la terre, le ciel est haut. Il pleut dans la vie des autres. Mais toi, pour toi, ressemble au désert. Il ne pleut pas. Je suis venu te dire ce soir, ne force rien. Amen. C'est pas parce que les autres se marient, tu es désert, tu vas vouloir te marier. Tu vas échouer si Dieu n'est pas dedans. Amen. Ce n'est pas parce que les autres sont des influenceuses, tu les regardes, tu ne connais pas leur vie, et du coup tu commences à changer sans la vie de Dieu, alors que tu es un désert. Amen. Dis à quelqu'un, attends l'heure de Dieu, Amen. attends le temps de Dieu, ne change pas, ne force pas le mariage, ne force pas le travail, ne force rien. Quelqu'un dit Amen très bien. Quand tu regardes ta vie, tu ressembles au désert. Amen. Le ciel est sur toi. Amen. Mais je suis venu te dire ce soir que Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Rien ne tombe. Amen. Rien ne pousse. Amen. Même quand tu as 5 francs, tu veux faire une commerce, ça meurt. Amen. Parce que là-bas, rien ne pousse. Amen. Bonbon 5 francs, 5 francs. Pour toi, là, ça pourrit dans ta main. On ne paye pas. Rien ne pousse. Le seul animal qui tient, tu ne connais pas dromadaire, c'est le chameau. Amen. C'est le chameau. Chameau aussi. On ne trouve pas ça tous les jours. Amen. On ne voit pas. Est-ce que tu vois ça dans la rue? Amen. Ici, il pleut. Il va venir faire quoi ici? Lui, il va là-bas. Si tu as un désert, attends le temps de Dieu. Amen. Mon ami, aujourd'hui, les gens forcent les fiançailles. Si tu as eu le malheur de dire à quelqu'un, attends le temps de Dieu. Oh, je vais passer à côté de ma bénédiction. Amen. Oh, le temps arrivé, elle n'a pas vu. Oh, moi-même, Dieu me parle. Alléluia. Un désert n'envie pas la vallée, n'envie pas la colline, Amen. n'envie pas la terre aride. Mais un désert est un désert. Un désert ne déménage pas. Mais un désert attend le temps de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Qu'en Dieu te bénisse. Alléluia. Dieu arrive maintenant au verset 19. Dieu dit, je mettrai. Alléluia. Il dit quoi? Je mettrai dans le désert le cèdre. Je mettrai dans le désert le cèdre. Amen. Et tiens, dans le désert, non seulement il va mettre l'eau, qui est son esprit. Là où il y a l'esprit de Dieu, on n'échoue pas, ma fille. Là où il y a l'esprit de Dieu, on gagne toujours. Là où il y a l'esprit de Dieu, on est toujours victorieux. Alléluia. Non seulement il établit d'abord la base, il dit il va mettre l'étang, l'eau, n'est-ce pas? Amen. C'est l'eau qui est la base. Son esprit Amen. dans le désert. Quand il n'y a pas l'esprit dans le désert, ça reste toujours désert. Amen. Mais quand l'esprit rentre, ça ne reste plus désert. Oh,
Oh, quelqu'un m'a compris. Ah, quelqu'un m'a compris. Comment ça dit ma situation va changer à partir d'aujourd'hui? Parce que l'éternel Dieu me visite. Alléluia. Gloire à Dieu. Et lorsque l'eau va commencer à couler, il dit je mettrai dans le désert quoi? Le cèdre. Le cèdre. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Commence à compter les arbres. Je vais te sortir quelque chose. Allons-y. Allons-y. Le cèdre. Allons-y. L'acacia. L'acacia. Ça fait combien? Oui. Alléluia. Allons-y. Le myrte. Le myrte. Allons-y. Et l'olivier. Et l'olivier. Alléluia. Descends encore. Et je mettrai dans les lieux stériles. Dans les lieux stériles. Le désert stérile. Oui. Le cyprès. Le cyprès, ça fait combien déjà? L'or. Ça fait combien déjà? Et le bus. Ça fait combien déjà? Tous ensemble. Tous ensemble, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Alléluia. Nous savons que l'arche de l'alliance a été construit avec de l'acacia. Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Le mythe a pour symbole la générosité. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. L'olivier est lié à la paix, la prospérité, alléluia, l'abondance et l'onction. Amen. L'huile d'onction est tirée par le fruit de l'olivier. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, Dieu dit qu'il va faire pousser 7 arbres Amen. dans le désert. Bien aimé, dans le désert, personne ne peut imaginer que ces arbres symboliques peuvent pousser là. Amen. Mais quand ces arbres-là poussent, le Seigneur te fait comprendre que tu seras une personne qui sera dans la construction. Amen. 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 Tu seras dans la construction. Amen. Parce que les arbres qu'on a cités, ce sont des arbres, ce n'est pas baobab. Amen. Ce n'est pas baobab. Amen. Les bonnes maisons qui sont construites avec des arbres rouges, durs, Amen. que les termites ne peuvent pas manger. L'homme désert est devenu l'homme prospère de Dieu, qui investit dans les constructions, qui a l'esprit de Dieu, qui entreprend et ça n'échoue pas. Parce que la base de celui qui était désert, c'est Dieu. Il a fait couler d'abord son esprit et il a commencé à faire monter les arbres. L'onction ne te quittera pas. Et dans le désert là-bas, tu seras prospère. Personne ne pourra te dépasser, ma fille. Tu seras remarquable. Les gens passeront, ils seront. Ils verront que sur la terre, il y a des hommes et des femmes qui sont différents. Nous devons avoir une histoire avec Dieu. C'est dans la boue que Dieu prend. Amen. C'est dans le désert qu'il rend prospère. L'onction de bâtir des maisons Amen. sera dans ta vie. Toi qui es là ce soir, qui entends, tu ne seras plus locataire, mais tu seras propriétaire. Dans le désert
des différentes intelligentes. Amen. Tu marcheras avec des gens qui seront remplis d'ambition. Amen. Tu vas côtoyer des gens que tu as élevés en esprit et en vérité. Des gens, quand ils touchent ce panier, ça devient immeuble. Des gens, quand ils touchent l'hôtel, ils construisent une ville. Des gens, quand ils sont là, c'est des milliards qui tombent dans la compte. Et dans le désert, Dieu va te faire frotter à cette arbres. Parce que toi-même, tu es là. Est-ce que quelqu'un me dit Amen très bien? Tu vas rencontrer des Blancs, des Américains, des Français, des Africains. Alléluia. Et de la pauvreté à la richesse. Acclame le Seigneur si tu as compris mon message. Acclame le Seigneur si tu as compris mon message. Acclame le Seigneur si tu as compris mon message. Oh, je pensais que tu allais sauter de joie. Oh, libère-toi ce soir. Libérons-nous. Parce que nous avons un Dieu. Parce que nous avons un Dieu qui est prêt à nous faire sortir de ces quatre lieux. De ces quatre lieux.
merci à Dieu. Dis merci maintenant au Seigneur pour la parole que tu as entendue. Tu as cru que tu étais une personne abandonnée. Et ce soir, tu as compris que le Seigneur ne t'a pas abandonné. Dis-lui merci. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il t'a fait du bien. Il a restauré ton âme. Il t'a sorti de la force. Là où tu ne pensais même plus vivre, il a été là. Là où tu ne savais même pas comment payer ton loyer, il a été là. Là où les hommes t'ont abandonné, il a été là. Là où tu ne pensais plus que toi-même tu pourras te tenir sur les pieds, dans tes décès, là où tu as perdu un être cher, il a été là. Oh, ce soir bénis-le. Ce soir dis-lui merci pour les combats qui sont dans ta vie. Dis-lui merci pour la victoire déjà remportée sur des batailles. Dis-lui merci pour la position dans laquelle tu es. Bénis le nom du Seigneur, rends-lui toute la gloire. Oh, dis-lui merci du plus profond de ton cœur. N'oublie même pas une partie. Oh, commence à dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. De ce qu'il y a des milliers de personnes sur la terre. Mais toi, oui, particulièrement toi, il t'a fait la grâce de le connaître. Alors, c'est un privilège pour toi. Dis-lui merci de t'avoir choisi comme un instrument. Dis-lui merci. Commence à bénir le nom du Seigneur. Dis merci à Dieu pour ta maison, pour tes enfants, pour ton époux, pour ton épouse, pour ta maman, pour tes parents. Dis merci pour le pain qui ne te manque pas, pour l'huile qui coule tout le temps dans ta maison. Tu n'es jamais resté sans manger. Ce soir, sois reconnaissant au Seigneur, comme ta vie a été reconnaissant. Rends la gloire à Dieu. Donne toute la gloire à Dieu. Donne toute la gloire à l'Éternel. Rends-lui toute la gloire ce soir. Je ne t'entends pas. Rakataba, Brokantabobo, Ribobobo, Chantababa. Bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Tu vas élever la voix encore. Tu vas prier. Dieu t'a donné une position, tu es sur la colline. Et ce soir, tu vas dire à Dieu, tu ne peux pas te fier à cette position qu'il t'a donnée. Mais seulement tu as besoin de lui dans ta vie. Tu ne veux pas lui tourner le dos. Qu'il soit toujours le maître incontournable de ta vie. Élève la voix et commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Dans tes joies, il faut qu'il soit toujours au centre. Dans tes finances, il doit être au centre. Dans tes moyens financiers, pour t'acheter des terres, pour construire, pour faire quoi que ce soit, parce que tu as une position élevée, qu'il soit toujours, oui, au centre de toutes choses. Élève la voix et parle. Élève la voix et parle. Élève la voix et parle à Dieu. Chantababo. Rimabababo. Rimabababa. Parle à Dieu. Qu'il soit toujours le maître de ta vie. Qu'il soit toujours le maître de ta vie. Qu'il te donne le discernement afin que tu puisses faire la différence entre sa voix et la voix d'un intrus, pour ne pas que tu le laisses et que tu suives quelque chose d'autre. La position qu'il t'a donnée toi. Oui, il t'a donné de payer ton nom, ton courant. Il t'a donné de manger. Oh, ce soir, dis-lui merci. Et dis-lui que tu as besoin de lui. Tu as toujours besoin de lui. Même si tu élèves encore plus haut, tu ne pourras jamais l'abandonner. Que tu peux toujours saisir sa robe et marcher avec lui. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis-lui que c'est lui qui est la lumière de ta vie. Il est la lumière de la position qu'il t'a donnée. Bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Rends-lui toute la gloire. Commence à dire merci à
à Dieu. Pour la deuxième position, la vallée. Commence à dire merci à Dieu. Parce que ce que tu as entendu aujourd'hui dans la parole te donne l'assurance d'être tranquille dans cette vallée. Parce que Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Il a donné la latitude à Ézéchiel d'aller redonner vie aux ossements desséchés. Et il a fait comprendre et donné l'assurance à David que même dans la vallée de l'homme de la mort, on ne doit pas craindre le mal. Parce que, oui, il est avec nous. Sa houlette et son bâton est avec nous. Ce soir, il lève la voix. Et commence à dire à Dieu, oh, ma confiance est en toi. J'ai l'assurance. Oui, parce que tu es avec moi. Ce que je traverse, je sais que tu es là. Tu es avec moi. Même si je traverse des eaux, je ne peux pas me plonger. Même si je traverse le feu, tu es avec moi dans le feu. Ce soir, je sais que tu es avec moi dans la vallée. Oui, parce que tu es sorti de là. À partir d'aujourd'hui, je rendrai témoignage. Parce que c'est dans cette vallée que tu vas me visiter. Élève la voix et parle à Dieu. Parle au Seigneur. Le troisième lieu, c'est la terre aride. Peut-être ta vie est devenue une terre aride. Là où tout est desséché. Là où tout est cassé. Mais de cette même manière, il va faire jaillir, oui, l'eau sur cette terre aride. Ce soit béni Dieu. Par la foi, tu verras les choses arriver. Par la foi, tu verras la main de Dieu. Bénis le nom du Seigneur. Dis-lui merci. Ça c'est arrive là où tu es. Commence à bénir Dieu. Parce qu'il dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Et ce soir tu crois qu'il va te visiter. Dis merci à Dieu pour la position dans laquelle tu es. Où il y a longtemps tu as rendu témoignage. Où il y a longtemps tu n'as pas vu les bénédictions de l'Éternel. Mais les belles surprises vont arriver dans ce lieu. Commence à dire à Dieu, je commande les belles surprises. Là où tu dis sur toi, la gloire va s'élever. Dis à Dieu, me voici ce soir. Je lève ma voix et je te parle. Est-ce que quelqu'un peut prier? Quelqu'un peut prier? Une bénédiction surprise, on viendra te trouver dans cette terre aride. Commence à parler à Dieu. Parle à l'Éternel des armées. Demande à ce que la gloire apparaît. Et proclame que la gloire apparaît maintenant. La gloire apparaît maintenant dans le lieu là où tu es. Dans la situation que tu traverses. La gloire de Dieu apparaît. On demande que la gloire de Dieu apparaît. Que tout fasse silence autour de toi. Et que la gloire apparaît maintenant dans le nom de Jésus. Prie, 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 prie. Tu vas prier maintenant. Peut-être que tu as une terre desséchée. Tu es dans le désert, une terre désertique. Là où il y a la chaleur. Là où il n'y a que le sable. Mais ce soir, tu vas élever la voix et dire merci à Dieu. Parce que Dieu est sur le point de faire ruisseler maintenant des étangs d'eau sur cette terre que tu es, désertique. Alléluia. Là où les 7 arbres vont pousser. Tu vas commencer à prophétiser dans ta vie toi-même. Tu es ton prophète ce soir. Que cela arrive maintenant. Tu parles avec foi. Tu parles avec foi. Quel que soit le niveau de ta foi, commence à prophétiser sur ta vie. Tu ne seras plus une terre stérile. Tu ne seras plus une terre désertique. Tu vas commencer maintenant. La provenance
croiser des personnalités différentes.